Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comme je suis en train de faire de nouvelles boutures d'hiver, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer. Donc là, j'ai préparé les pots avec un bac pour retenir l'eau. Voilà, c'est là que je vais planter 2 à 3 boutures par pot, comme j'ai commencé ici. Donc là, c'est du citron 4 saisons. Là, c'est de la verveine menthe. Et là, c'est de l'arbre au mouchoir ici. Donc là, je viens de couper des boutures de Sichuan, variété simulant. Et à côté, là, c'est des boutures de cèdre main de Bouddha. Alors, je vais vous montrer, c'est très facile. Alors d'abord, moi, ce que je fais, c'est que je prépare mon eau pour, comme hormone de bouture. Donc, je laisse macérer des branches de saule dans une grande bouteille de 5 litres. Et quand j'en ai besoin, bah, je vide tout là-dedans. Donc là, je peux le faire maintenant. On va voir si j'y arrive. Donc ça, c'est plein d'hormones pour les faire des belles racines. Donc je vide tout, je mets 5 litres là. Je vide tout. Après, j'ai de nouveau les branches là-dedans. Donc je le remplis à nouveau. Pour une prochaine fois, et je fais ça 5-6 fois. Après, je recommence. Donc là, l'eau c'est bon. Donc après, je vais remplir l'eau jusqu'en haut. Je vais mettre de la bonne eau, de l'eau normale. Et maintenant, j'ai juste à mettre mes boutures dans les pots. Je vais jusqu'en bas. Alors je les mets, j'ai des petites, des grandes, donc je l'essaye de les mettre par taille, qu'elles ont la même taille. Donc pourquoi j'en mets 2? Parce que s'il y en a une qui pourrit, ben il y en a une qui aura sûrement pris. Si les 2 pourrissent, bah tant pis. Je referai l'année prochaine. Ça peut arriver. Généralement, ça prend assez bien. J'ai un immense citron caviar. Non, celui-là, je vais le mettre là. Je disais, j'ai un immense citron caviar que je dois couper pour faire des boutures. Il est vraiment immense. Donc la prochaine vidéo, ça sera le citron caviar. Au printemps, quand les boutures commenceront à faire des nouvelles feuilles, je referai une vidéo pour vous montrer. Donc une bouture de 1-2 ans, bah, ça part assez rapidement. Hein. Même si vous les vendez pas cher, 5 euros, c'est toujours rentable par rapport au temps de travail. Moi, des fois, je les mets aux enchères, ça part à beaucoup plus que 5 euros. Et des fois, il y en a, ils prennent des lots. Donc c'est plus facile de gagner plus d'argent avec des lots. Genre sur une vente, je propose 10 boutures directement pour 50, 100 euros, ça dépend. Bon, très important de noter quelle variété c'est dans chaque pot parce qu'après, dès qu'on arrive en hiver, généralement on a oublié. Donc après là, j'ai fini les mains de Bouddha, je vais planter les Sichuan.
Voilà, moi je trouve que le bouturage c'est vraiment une simplicité. Et on peut faire comme ça avec presque tous les végétaux, quoi. Moi je fais ceux qui m'intéressent. Donc l'année prochaine je vais essayer une nouvelle méthode. Il paraît que ça marche bien. C'est avec des feuilles. Par exemple, je prends une feuille de citronnier et je la garde dans une atmosphère humide et chaude. Et ça prend racine. Et il y a une petite plante qui pousse. Ah ouais. J'ai jamais essayé, mais j'ai vu des vidéos des gens qui font comme ça et ça a l'air de bien marcher. Donc au lieu de couper les branches, on fait avec plein de feuilles. Là c'est vraiment pour en faire beaucoup d'un coup. Genre dans une caisse en plastique, on peut mettre une centaine de feuilles assez facilement. Voilà. Pour la terre, je fais un mélange de... Je me complique pas la vie, hein. Ce qu'il y a, je fais des mélanges, quoi. La terre du jardin avec un peu de terreau. Là j'avais du substrat de coco un peu sale avec les escargots géants que j'ai. Je mélangeais tout dedans. Le coco garde bien l'humidité, donc c'est super. Et normalement au printemps, il y a tout qui pousse, quoi. Le seul danger, c'est qu'on oublie de mettre de l'eau, que ça sèche. Au printemps, ça peut arriver. Tout d'un coup, il fait chaud, puis on oublie d'arroser. Alors, ça m'est déjà arrivé. Donc là, si ça sèche, c'est foutu, hein. Donc après, il y a juste à mettre de l'eau. Alors, moi, je vais me servir chez les poissons. Juste voir si je trouve un récipient. Donc là, moi, j'ai les poissons. Est-ce que je trouve un récipient? Je vais prendre l'arrosoir directement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Donc l'hiver, je garde ici les poissons dans la serre, je mets un petit chauffage. Ça maintient l'eau à 20 degrés tout l'hiver. Et après en été, je les sors dans les autres bacs. Vous pouvez aller voir les autres vidéos, j'explique les tilapias, comment les élever. Donc là, j'ai juste à mettre de l'eau à niveau. Voilà, je vais déjà voir combien d'eau vont absorber les pots et après je remettrai un peu plus d'eau. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. À bientôt.